Bienvenue à l'émission Crois-tu? Notre invité d'aujourd'hui, lorsqu'il était jeune homme, il vivait de l'anxiété et de l'insécurité face à son futur. Il fut libéré de ses peurs. Comment? Ben, nous allons l'apprendre dans les prochains instants, car j'ai le plaisir de vous présenter M. René Labbé. René, bienvenue à l'émission Crois-tu? Merci de m'accueillir. On veut connaître un peu une partie de ton enfance, cher René. T'es né où? Mhm. Bien, moi je suis né il y a plusieurs années à Victoriaville. Je suis né dans une belle grande famille de 8 enfants, dont je suis le septième. J'ai grandi sur une ferme laitière. Euh, Mes parents étaient de foi catholique et dès mon jeune âge, j'ai été enseigné les notions fondamentales de la vie, du bien, du mal, de Dieu, du ciel, de l'enfer. Dans l'enseignement de mes parents et de l'église qu'on fréquentait, eh bien, la notion que pour aller au ciel, il y avait on parlait d'une espèce de balance, d'équilibre entre le bien et le mal et qu'au dernier jugement, il faudrait que mes bonnes œuvres soient plus lourdes que mes mauvaises œuvres. Alors, c'était la notion de gagner son ciel en faisant le bien. Et du côté de ma mère, particulièrement, il était particulièrement religieux avec des oblates, un prêtre missionnaire, mon grand-père qui était pendant 50 ans maître chant dans son église catholique locale. Et on m'a comme enseigné que la méthode la plus sûre pour se rendre au ciel, c'était probablement d'aller à la prêtrise. Être prêtre, c'était comme une voie plus rapide pour le ciel. Et comme tu l'as mentionné en tout début, je pense que ce qui caractérisait mon enfance, c'était beaucoup l'orgueil et l'insécurité. Je suis le septième enfant sur 8 et je réussissais mieux à l'école que mes frères. Puis j'avais, comme j'ai toujours, une grande bouche. Alors souvent, je faisais plus de mal avec ma bouche qu'avec mes poings. Faut dire peut-être que mes frères, eux autres, ils me faisaient plus de mal avec leurs poings qu'avec leur bouche, là. Mais des fois, je m'imagine que je le méritais, là. Mais il y avait beaucoup d'orgueil à vouloir plus fin que les autres, hein. Et même du point de vue religieux, essayer de montrer à Dieu que j'étais bon. Mais c'était rempli d'insécurité quand même. Quelquefois, on peut apparaître fort et confiant, mais à l'intérieur, il y avait toujours la crainte, il y avait toujours l'insécurité. Et j'avais toujours ce désir-là, en tout cas, dès mon jeune âge, de pouvoir gagner mon ciel. Et je pense qu'une notion fondamentale que je ne connaissais pas dans mon enfance, c'est la notion de la grâce. J'étais ignorant de la grâce. Tout devait se gagner, tout devait se battre, tout devait être en compétition. Puis le ciel, ça faisait partie de ça. Fallait se battre pour aller au ciel. Fallait gagner son ciel. J'étais ignorant d'un texte des Écritures qui se trouve dans l'Épître aux Galates, chapitre 5, verset 4, qui dit « Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi. Vous êtes déchus de la grâce. » Alors, la Bible, elle enseigne plutôt que si j'essaye de courir du côté de la loi, des œuvres, de gagner, ben là, je suis dans une catégorie qu'il faut être parfait. Puis, il n'y en a pas beaucoup qui sont parfaits. La Bible dit qu'il n'y en a pas. Puis moi, j'étais conscient de ça. Ou faire confiance à d'autres, recevoir grâce. Alors, la loi, les œuvres ou la grâce, la Bible a dit, sont incompatibles. Si tu marches dans un chemin, tu peux pas être dans l'autre. Et évidemment, j'étais très clair que j'étais pas parfait, puis que mon désir d'être meilleur était jamais suffisant pour apaiser
le sentiment de la colère de Dieu sur moi parce que on ne vit jamais à la hauteur de nos attentes, de qu'est-ce qu'on peut faire. J'étais bien conscient dans mon cœur la notion que j'étais pécheur, que je méritais non pas la bonté de Dieu, mais son châtiment. Et c'est ça, j'étais inconscient du fait qu'on peut être justifié par la grâce. On peut être déclaré juste par la grâce plutôt que par nos œuvres. Et j'étais conscient mon péché me séparait de Dieu. Je faisais de la religion, mais évidemment, il n'y avait pas de connexion personnelle avec Dieu. C'est après ma conversion que j'ai réalisé qu'il y avait plein de prières ou de choses qu'on disait qui devaient être bonnes, mais qui étaient déconnectées d'un lien vital avec Dieu. C'était l'extérieur, c'était des œuvres, c'était la loi, c'était la religion plutôt qu'une relation. René, donc, aux prises avec le système d'accomplir des œuvres, d'être une bonne personne, d'essayer de gagner ton ciel, et tu nous partages que tu es ignorant d'un aspect fort important, la grâce de Dieu. Après la pause, René, j'aimerais que tu puisses nous en parler davantage de cette grâce que Dieu offre à chaque être humain. Après la pause. Certainement. Le ministère Crois-tu est heureux de t'inviter à une étude biblique en ligne. Plusieurs écoutent régulièrement ces témoignages de conversion qui ont tous un point commun. Ils ont reçu Jésus-Christ en tant que sauveur personnel. Tu as des questions existentielles? Dieu, la vie, où je vais après la mort? Tu veux en savoir plus sur ce salut éternel? En te rendant sur la plateforme croistu.ca, tu trouveras le lien qui te conduira à une étude et partage de l'Évangile selon Jean tous les mardis soirs 20h. Je vous attends grand nombre. René, juste avant la pause, tu nous décrivais un système dans lequel se trouvent la plupart des êtres humains. Essayer de faire des œuvres, faire de notre mieux, essayer d'atteindre une satisfaction, puis aussi une perfection qu'on sait n'existe pas dans ce monde imparfait. Mm-hmm. Mais tu découvres quelque chose de formidable. Et j'aimerais que tu nous en parles pendant les prochaines minutes qui vont suivre de la grâce de Dieu. La découverte de la grâce de Dieu. Tu sais, quand j'ai quitté mon foyer, j'ai été au cégep, puis pendant mon adolescence, je me suis vraiment impliqué dans le sport. J'étais gardien de but au hockey, puis ça a pris beaucoup de mon temps. En réalité, pendant cette adolescence et le début de ma vie adulte, l'amour du sport est venu compétitionner avec mon désir d'approbation envers Dieu. Et c'était plus facile de recevoir les applaudissements rapides quand on faisait un beau jeu au hockey que d'attendre la prêtrise et lointain pour avoir l'approbation de Dieu en quelque part. Ma passion incontrôlable pour le sport, par contre, ne donnait ni paix, ni sécurité, ni satisfaction. Et au cégep, j'ai rencontré des gens tout à fait simples qui dînaient ensemble et qui m'ont invité à partager un repas avec eux. Et ils lisaient la Bible. Et moi, au secondaire, j'avais été dans un collège privé vers la prêtrise, bien entendu. J'avais perdu cette notion, cette idée-là, ce désir-là. Mais eux, ils m'ont mis au défi de lire la parole de Dieu. Et j'ai pris ce défi-là normalement parce que j'ai dit, bien, où est-ce que j'allais au secondaire? Il avait lu la Bible, puis il me l'avait expliqué. Alors, je vais simplement confirmer mes croyances. Mais la lecture de la parole de Dieu a complètement bouleversé ma compréhension du salut. On m'avait informé, pourquoi tu ne lis pas l'Évangile de Jean? Et tout de suite, quand j'ai commencé à lire l'Évangile de Jean, j'étais confronté tout de suite au 12e verset qui parlait de Jésus, qui parlait que Jésus était la lumière et qu'il était venu chez les siens, Jésus, que les siens ne l'avaient pas reçu, mais ça disait dans le verset 12, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ça m'a bouleversé à savoir,
moi, je croyais que les sacrements, le rituel que j'avais reçu comme enfant, m'avait donné l'autorité de devenir enfant de Dieu. Mais ça disait qu'il fallait recevoir et il fallait croire pour devenir enfant de Dieu. Ça m'a interrogé, puis j'ai continué à lire le Nouveau Testament et j'ai été confronté avec la notion de ce Jésus que j'avais crainte du châtiment. Dans la lecture que j'avais de ce Dieu incarné, il m'aimait au contraire. Il m'aimait inconditionnellement. Et en fait, il était venu pour pardonner mes péchés. Et j'ai compris dans ce que Jésus disait qu'il y avait juste lui qui avait le pouvoir de me sauver. Je n'avais pas besoin de souffrir puis de payer pour mes péchés. Lui l'avait fait. J'étais frappé par un verset dans l'Évangile de Jean, chapitre 5, verset 24, où Jésus dit, en vérité, je vous dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé, il a la vie éternelle. Il ne viendra pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. C'était des notions complètement... j'étais ignorant complètement de cette grâce de Dieu. Alors, dans mon cœur est venu un conflit entre la religion des sacrements qui essayent d'engourdir ma conscience par des œuvres extérieures et un salut qui était offert gratuitement par Jésus. Et à ce moment-là, j'ai vraiment compris. Le salut, c'est un échange entre ce que Jésus a fait pour moi et moi, je lui donne mes péchés et il me donne sa justice. Je comprenais ça très clairement. Mais il restait un autre point important dans ma vie. Est-ce que ce Jésus-là, si j'étais pour lui faire confiance, est-ce qu'il était pour me donner de la joie? Est-ce qu'il était pour m'enlever tout plaisir dans la vie, toute appréciation de la vie? J'avais la notion que les gens qui avaient donné leur vie, ils se ramassaient tous dans des monastères à prier, à l'exclusion. Puis moi, j'ai toujours été une personne en contact avec les gens, avec la joie. Alors j'ai dit un jour à Dieu, sauve-moi, mais prends pas mon hockey. Mais ça n'a pas fonctionné. Mais quelques temps après, une année après, il y avait une grève à l'Université Laval et je continuais à lire les Écritures et j'ai rencontré l'histoire d'un homme qui s'appelle Jairus, que sa fille était décédée, était pour décéder. Elle avait 12 ans. Moi, j'en avais 19. Et je me rappelle, quand je lisais ce passage-là, je me mettais dans la peau de ce papa influencé pour sauver sa fille. Et il implore Jésus de venir sauver sa fille. Et en chemin, quelqu'un vient dire à Jairus, il est trop tard, ta fille est morte. Importune pas le maître. Et j'ai compris à ce moment-là que c'était possible à 12 ans d'arriver trop tard au salut. Et j'en avais 19. Et à ce moment-là, j'ai dit, oh Seigneur, moi je veux pas être trop tard. Et là, j'ai lu le verset suivant et Jésus a dit, mais Jésus, sans tenir compte de ses paroles, dit, crois seulement et elle sera sauvée. Et ce 16 décembre 1976, j'ai arrêté de craindre que le Jésus en qui j'allais mettre ma confiance serait vraiment le bon berger qui prenne soin de moi. Et là, à la ferme, au 2e étage, j'ai imploré Jésus. Jésus, sauve-moi. Prends tout ce que tu as à prendre. Et j'ai tellement réalisé que j'avais tellement peu à donner et tellement à recevoir la grâce. On prend une courte pause. Alors là, maintenant, nous savons comment tu as été libéré de tes anxiétés, de tes peurs, de cette insécurité concernant ton avenir, ton futur et même ton éternité. J'aimerais en entendre encore plus sur ce berger, maintenant, dans lequel tu fais partie de son troupeau, son pote. Et puis, qu'est-ce qu'il fait avec sa brebis maintenant? Berger de mon âme. Oui, après la pause. Le voici, ce merveilleux cadeau. Nous vous offrons un livret d'environ 20 pages qui a comme titre « Passeport pour le ciel ». Très bien illustré. Un enfant le pourrait saisir, comprendre la portée du message. Nous vous l'offrons tout à fait gratuitement, sans aucun déplacement de votre part. Vous pouvez nous appeler, vous pouvez aller sur notre site croixtu.ca, faire des demandes, mais il sera livré à la maison, chez vous,
Alors donc, juste en faire la demande, il sera livré gratuitement à la grandeur du Québec, grandeur du Canada, à tous ceux qui voudront le recevoir, qui va vous expliquer comment avoir un passeport pour entrer au ciel. Et cela pour l'éternité. René, tu fais une grande et belle découverte, la grâce de Dieu qui t'est offerte en la personne de Jésus-Christ. Et tu accueilles, tu reçois, tu fais ce choix et tu nous dis que Jésus devient ton berger, le berger de René, de son âme. Ça veut dire quoi? C'est ça, ce moment où j'ai compris que le Dieu de l'éternité qui était venu vers nous dans la personne de Jésus pour nous sauver, il ne nous abandonnait pas quand on s'attache à lui. Et ce sauveur merveilleux est devenu à travers les 45 ans qui ont suivi un berger, le berger de mon âme, celui qui me nourrit, celui qui me conduit, celui qui parle à mon cœur, celui qui me donne sécurité. Je réalise que la sécurité d'être accepté par le roi de l'univers, quelle sécurité ça donne. Et ça a remplacé cette anxiété de vouloir aller au ciel, sachant que le ciel est venu vers moi pour me prendre, en la personne de Jésus. Et il y a une paix qui s'est établie dès ce moment-là. L'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? L'Éternel est devenu mon berger. Et dès les premiers instants, c'est ça qui est merveilleux. Quand j'ai donné ma vie à Jésus, j'ai compris qu'il m'avait pris dans ses bras et que j'avais plus à craindre. Je me souviens, j'ai entré à l'église à Victoriaville le premier dimanche et il y avait un joueur de guitare qui était là. Il m'avait déjà partagé l'Évangile parce qu'il m'avait ramassé en auto à un moment donné en faisant de l'autostop. Et il chantait « Oui, j'appartiens à Jésus ». Et la manière dont il le disait, ça reflétait dans mon cœur aussi. Oui, j'appartiens à Jésus pour aujourd'hui et pour l'éternité. Et c'est ça. Alors, à partir de 1976, j'ai terminé l'université. J'étais à l'université en éducation physique et le Seigneur m'a montré que ce n'était pas nécessairement le physique qu'il voulait pour moi, mais c'était plutôt l'éducation. Alors, le Seigneur, j'ai marché avec Dieu dans le domaine de l'éducation, beaucoup. D'abord dans l'éducation scolaire pour presque une vingtaine d'années. Et à travers ce trajet-là, Dieu nous a appelés au ministère pastoral, à partager non seulement avec les enfants, mais avec toute la famille, le bon berger, Jésus, le berger de notre âme. Et c'est ça. Alors, pour une vingtaine d'années dans l'enseignement, pour une quinzaine d'années au service d'une communauté chrétienne, dont on a travaillé ensemble, Oui. à quelque part, Régent. Et le fait d'avoir Jésus pour berger, ça ne nous a pas enlevé des difficultés, mais il nous a accompagnés. Son bâton et sa houlette, la Bible dit, me rassurent. Et à travers les moments merveilleux, comme à travers les moments plus sombres, ce Jésus-là était là. Il ne nous a pas promis d'éviter les tempêtes, mais il nous a promis d'être avec nous dans les tempêtes et nous donner la paix au sein des tempêtes. Alors, notre vie, on a 5 enfants, 11 petits-enfants maintenant. On est à la retraite un petit peu, puis on continue à servir Dieu de différentes manières. Et on réalise toujours de plus en plus que Jésus est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Jésus m'a cherché et il m'a sauvé. Et ça, c'est la plus grande sécurité qu'une personne peut avoir. Et qu'est-ce qui arrive dans le monde, qu'est-ce qui arrive autour de nous, ça n'a pas de poids similaire à la sécurité que Dieu donne à celui qui s'abandonne à lui. Et après 45 ans, je ne regrette rien. Il y a un petit dicton français qui dit « Plus qu'hier, moins que demain », c'est encore vrai. C'est encore vrai. L'important, c'est de savoir que Dieu est venu pour se faire connaître. Et il nous appelle à le connaître, à l'aimer et à le servir. Je t'écoute, là, puis
tellement de textes bibliques qui me viennent en tête, là, le psaume 23, hein, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me conduit dans des verts pâturages, il restaure mon âme. Ou bien euh, Jean chapitre 10, où il appelle ses brebis par chacun leur nom, et puis une intimité, là, il y a une relation intime, profonde, le berger et la brebis qu'il a appelée. Et bien dans Luc 15, où la brebis égarée, hein, il met de côté 99 pour chercher et trouver celle qui est perdue. Des beaux textes de la parole de Dieu. Mon cher René, je te garde parce que après la pause, on va faire ensemble, je vais te laisser un peu de temps à faire une conclusion de ton témoignage et de l'émission, c'est-à-dire tu vas lancer un défi à nos téléspectateurs après la pause. Le ministère Croix-Tu est très heureux et enthousiaste de vous inviter à regarder sa toute nouvelle série d'émissions Croix-Tu. Nous vous présenterons des témoignages vivants et percutants qui nous ramènent à l'essentiel, la Bible, la parole de Dieu et l'assurance d'une vie éternelle en Jésus-Christ. À chaque semaine, nous recevrons un invité qui nous dévoilera comment le Seigneur est rentré dans sa vie. C'est donc une invitation tous les samedis matins à 11h30 sur les ondes de Télémag. René, un homme anxieux, un homme insécure face à son futur, vivant des peurs, pris dans un système d'accomplir des œuvres pour essayer de se faire une place au ciel. Et là, tu découvres que c'est la bonté de Dieu, la miséricorde, c'est la grâce de Dieu, c'est un don gratuit. Et tu accueilles, tu reçois. Et depuis ce temps-là, donc depuis plus de 40 ans, c'est Jésus qui est ton guide, qui est ton berger, qui prend soin de toi, de tous les aspects de ton être. Et tu lui fais confiance. Oui, oui. Oh, je réalise finalement que Dieu nous cherche. Dieu m'a cherché. La Bible a dit, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Jésus est venu pour nous chercher. On a parlé de brebis, on est des brebis qui sont perdues et on a besoin d'une main sûre, d'un berger fiable pour nous prendre avec lui et nous conduire jusque dans la maison du Père. Dieu est venu pour nous chercher. Et la plus grande joie que j'ai dans ma vie, c'est de savoir que Jésus, un jour, est venu me chercher moi aussi. Et c'est arrivé en décembre 1976 où j'ai tendu la main et il l'a pris et il l'a dirigé. Et j'aime partager un peu ma foi parce que je réalise que Dieu cherche encore des personnes. Dieu est à la recherche des âmes. Et certainement qu'à travers les personnes qui nous écoutent, les gens doivent comprendre que Dieu est à leur recherche. Dieu les cherche parce que Dieu recherche une relation avec lui, avec chacun des auditeurs qui sont ici. Il est le Dieu qui s'approche. Il est toujours celui qui appelle, qui tend la main et qui dit « Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vais vous donner du repos. » Et je veux encourager les gens. Des fois, il y a des gens qui me disent « Ben moi, je suis peut-être trop pécheur pour être sauvé finalement. » Mais comme moi, ils doivent réaliser que finalement, c'est pas le fardeau de nos péchés qui nous empêche d'être sauvés. C'est le rejet du pardon que Dieu donne. La Bible elle nous dit que Dieu est prêt à nous pardonner de tout péché, passé, présent et futur. Et pour être capable de nous rencontrer, lui, ce Dieu saint, avec un homme pécheur, ben, il a envoyé Jésus pour faire ce pont-là. Alors, il n'y a pas personne qui est trop pécheur pour être sauvé, mais chaque personne a besoin de se rappeler que Jésus nous a rachetés. Il a payé pour tous nos péchés. Et ce qu'il s'attend de nous maintenant, c'est une repentance. C'est de laisser cette vie qui marche indifféremment de lui et se tourner vers celui qui peut lui donner une bonne direction, la direction du ciel. Pardon pour mes péchés. Seigneur, prends ma vie, prends-moi, sois mon berger. J'ai soif de toi.
je veux vivre pour toi. Alors, il n'y a pas de personnes qui sont trop pécheurs pour être sauvées. Puis en même temps, il n'y a pas de personnes qui sont trop bonnes, qui n'ont pas besoin d'être sauvées. Parce que c'était ça le désir de ma vie avant de le connaître. Et ça, c'était tellement insécurisant. Parce qu'on a beau être meilleur que notre prochain, on a beau essayer de faire les 10 commandements, on a beau dire, ben si moi je ne vais pas au ciel, il y en a de moi, il y a une gang qui n'iront pas. Tu sais, et comme j'ai entendu, j'avais une grand-mère. Je l'ai toujours, ma grand-mère, elle est décédée. Elle avait 100 ans et elle avait eu 18 enfants. Et un jour, je lui ai demandé, quand elle avait 98, grand-maman, sais-tu où est-ce que tu vas quand tu vas mourir? Pourtant, c'est une dame, 18 enfants, tellement bonne. Et à 98 ans-là, cette dame-là, elle me dit, René, je ne le sais pas. Je ne sais pas si j'en ai assez fait. Imaginez l'insécurité d'une personne qui a fait de son mieux toute sa vie. Mais j'ai réalisé, par exemple, que quand je jouais au hockey, là, la sincérité, puis le meilleur effort, ça ne garantissait pas toujours la victoire. Ça m'est arrivé de perdre des matchs 7-0, même si j'ai fait de mon mieux. Parce que c'est pas être bon qui sauve. Encourageons nos téléspectateurs à devenir des gagnants en recevant ce que Dieu leur offre, un cadeau gratuit, la vie éternelle en Jésus-Christ. Oui, qui les cherchent. En plaçant leur foi en Jésus. Les gens peuvent nous écrire à croixtu.ca, allez voir le téléphone, l'adresse, courriel, alors, et puis de la littérature gratuite. Entre autres, on offre l'agenda, le visa ou le passeport pour le ciel. Voilà le mot juste, le passeport pour le ciel. René, merci de ta participation à l'émission et merci à vous tous d'avoir été à l'écoute de cette autre émission. Crois-tu? Bienvenue, bienvenue.